Bienvenue à toi, donc je t'emmène avec moi pour ce nouveau vlog. Donc je vais t'emmener aux coulisses de mon trail de 45 km à l'Île-Dieu. Donc la première étape ici, c'est je suis à la gare maritime de Fromentine où je vais prendre le bateau qui se situe juste derrière moi. Donc voilà, je vais te faire suivre tout mon petit périple dans les petites coulisses. Donc j'espère que tu vas apprécier et je te laisse observer tout ça. Bonne nouvelle, la traversée s'est bien passée, j'ai pas été malade ou quoi que ce soit, donc tant mieux, là je suis bien arrivé à l'Île-Dieu. Donc je vais pouvoir marcher tranquillement jusqu'à l'Airbnb, je sais pas combien j'ai à marcher, peut-être 1 heure. Mais voilà, donc je vais rejoindre tranquillement. Et je vois qu'on est déjà direct dans le grand bain parce qu'il y a déjà l'arche qui est prête pour demain, qui est un peu plus au fond là-bas. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Il y a tout le petit port là. Donc je vais pouvoir marcher, profiter. Aujourd'hui il fait beau, donc c'est vraiment top. Ok, donc là je suis bien arrivé à l'Airbnb, j'avais à peu près 20-25 minutes de marche. Donc je vais te faire découvrir tout ça. Ça a un petit Airbnb, mais ça a son petit charme. Donc tu vois, c'est les petites maisons un peu traditionnelles d'ici, toutes blanches, avec les toits orange. Donc je vais te faire découvrir un peu, hein. De toute façon le tour du mobilier va être assez rapide. Donc là j'ai une petite commode, j'ai le petit BZ qui va bien, j'ai un petit espace cuisine là-bas, la petite table. Là j'ai 2-3 trucs, j'ai une petite télé, j'ai un micro-ondes, un mini four, donc sympa, un petit buffet aussi. Et puis j'ai un espace salle de bain, douche, tout ça, donc c'est propre, c'est très bien. J'ai aussi un petit lavabo ici, là, avec tous les serviettes et tout, franchement c'est nickel, c'est propre. Donc c'est plutôt cool, et là j'ai les petites toilettes, c'est toujours bien pratique, surtout avant la course, donc c'est nickel. Donc maintenant je vais pouvoir me prendre mes quartiers et tranquillement vaquer à mes occupations. Aujourd'hui j'ai pas de programme particulier, je pense que je vais me promener, etc. Faudra juste que j'aille chercher le soir, ce soir. Vers 18 h je crois que ça commence, donc on ira chercher ça, mais je vais t'emmener justement en petite balade avec moi aujourd'hui en mode détente. Ok, donc là on est vendredi 18 h 15, je viens de récupérer mon dossard, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc il y avait un peu d'attente. Heureusement je suis arrivé assez tôt. Donc là on voit derrière moi il y a une arche, là juste devant aussi il y a une autre arche. Donc il y a les gens un peu devant justement qui vont aller chercher leur dossard. Donc là en termes de cadeaux qu'on a eu, donc là je crois que c'est une serviette de bain, trail de l'Île-Dieu, c'est assez original pour une course. D'habitude ils donnent une t-shirt ou dernièrement c'était pas mal des bouteilles, donc moi ça me va très bien, ça fera un bon petit souvenir. Et puis là dans l'enveloppe on va regarder un peu ce qu'il y a, si j'arrive à tout sortir. Donc là le dossard à bien suivre, il va aller très très vite, j'espère qu'il va aller au bout surtout. Là ils nous ont fait un petit roadbook, donc c'est plutôt cool. On va prendre le temps de lire ça ce soir. Vraiment très sympa. Et encore, qu'est-ce qu'il y a dedans? On a aussi un petit porte-clés de l'Île-Dieu. Donc c'est plutôt sympa comme attention. Vraiment sympa. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir rentrer tranquillement, profiter un peu à la plage. Là, il fait assez beau. Je vais pouvoir profiter un peu pour me balader au port, profiter de la plage. Je vais rentrer tranquillement manger. Je vais pas me coucher trop tard ce soir. Et puis demain, on va mettre la gomme. Donc ça y est, on est samedi, donc c'est jour de course. Là, il est 6h30, donc on est à 1h30 de la course. Là, je vais prendre mon petit déj, donc je vais te montrer tout ça, qu'est-ce que je prends comme petit déj. Et après, je vais préparer tout mon pactage, donc je vais te partager ça aussi. Donc c'est parti. Donc pour le petit déj ce matin, je me suis préparé des tartines de pain avec du beurre. Là, je vais avoir un thé à la menthe. Là, je me suis fait ma petite mixture comme d'habitude avec mon sel, jus de citron et de l'eau. Là, j'ai des petits compléments alimentaires, donc j'ai des compléments en vitamine B et du zinc. Et là, je me suis fait une sorte de salade de fruits où j'ai mélangé des morceaux de banane et des morceaux de nectarine. Donc voilà, pour ce petit déj là, bon, ça un gros boost en sucre assez rapide à digérer, donc c'est parfait pour justement une préparation de course.
Et bien sûr, je vais penser à bien m'hydrater ce matin, c'est très important. Ok, donc là on est en train de préparer le pactage juste avant de partir là. Donc là je suis en train de préparer les boissons pour la course. Donc j'ai fait une petite boulette, j'avais ma gourde co-filtrante mais je l'ai oubliée à la maison donc c'est pas trop grave. Je me suis acheté un petit pack d'eau de cristalline là, ça va faire l'affaire pour la course. Donc je te montre vite fait, donc là j'ai mes 2 flasques, j'ai du jus de citron, j'ai du gros sel et du coup j'ai l'eau. Donc je vais prendre une cuillère de gros sel là, je vais mettre ça, une cuillère à café de gros sel dans chaque gourde. Je vais remplir là, je sais pas si on voit très bien, mais j'ai des graduations là, 100 ml, 200, 300, 400, 500. Donc je vais mettre du jus de citron jusqu'à 100 ml et après je compléterai en eau. Donc voilà pour la petite préparation de la boisson de champion on va dire. Ok, donc je vais te montrer du coup tout ce que je vais emmener pour la course. Que ce soit en termes d'équipement, d'hydratation et tout ça. Donc voilà, donc en termes d'hydratation, là je vais avoir la poche d'1 litre, j'ai que de l'eau dedans. Là j'ai 2 gourdes de 500 ml, donc que j'ai fait la petite mixture juste avant. À côté là je vais avoir deux petites barres de céréales. J'ai des sticks de sucre en poudre. Là j'ai bien sûr mon dossard, là j'ai une petite montre toute simple pour faire chrono. Là j'ai le porte-dossard, là j'ai des mouchoirs parce que j'aime bien prendre des mouchoirs parce que quand t'as la goutte au nez sur des kilomètres, c'est très chiant. Là, j'ai les petits essuie-transpiration, toujours très pratique à mettre au poignet. J'ai mon gilet. Et voilà, je pense que je vais avoir fait à peu près le tour. Si, je vais prendre des petits écouteurs filaires aussi pour si j'ai envie d'écouter de la musique pour me donner un peu de force sur la route. Bon, et pour les chaussures pour cette course-là, je vais utiliser les Altra. Je crois que c'est un modèle Timp. Donc, reconnaissable des Altra, white toe box, donc très large à l'avant des pieds, 0 drop. J'ai pas mal d'amorti par contre sur celle-ci. Je pense que pour la course ça va peut-être me ralentir un peu, mais ça va le faire, c'est ok. J'aurais bien pris les Vivo Barfoot, mais les chaussures minimalistes sur 45 km pour l'instant ça va être trop compliqué. Peut-être 30 km actuellement je suis capable de faire, 45 c'est trop dur. Ok, donc là je viens d'arriver sur le port. C'est vraiment très calme. C'est vraiment une ambiance très calme, même le ciel et tout. On voit ces lumières là dans le ciel. C'est vraiment particulier. Donc c'est un peu comme si c'était le calme avant la tempête. Ça se réveille tout doucement la ville, donc c'est plutôt cool. Il y a des très belles couleurs en tout cas, donc ça fait plaisir d'être levé tôt pour assister à ce magnifique spectacle. Ouais, comme je te disais, juste regarde ces couleurs là, franchement c'est magnifique. Le ciel et tout, le petit port là, franchement ça donne envie quand même. C'est un truc de fou. Et juste là, on va voir mon doigt. Il y a l'organisation, ils n'ont pas encore complètement fini les derniers préparatifs, mais ça va, il est 7h30, donc le départ c'est dans une demi-heure, donc il y a le temps. Et ça y est, on est à 1 ou 2 minutes du départ. Il y a beaucoup de monde qui est prêt pour défier ce 45 km. Comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a pas mal de monde. Donc, il va y avoir une bonne ambiance, météo au top, il y a de quoi bien s'amuser. Je vais te faire suivre ça tout au long du parcours, ça va être top. Et ça y est, c'est parti pour le départ du 45 km. Je vais te faire suivre ça tout au long du parcours. Il y a du monde qui nous applaudit, donc c'est cool. Maintenant, ça va être une partie de plaisir. Allez, à tout à l'heure. Ok, là, on est à 30 minutes de course. Je suis rendu à 5 km. Franchement, pour l'instant, c'est très agréable. Il y a un petit vent léger, frais, qui fait trop du bien. Et je me laisse bercer vraiment par le son des vagues. Franchement, c'est vraiment un kiff. Je pense que je vais prendre goût. Je vais vous partager un peu le paysage pour que vous voyez mieux. Regarde-moi, c'est magnifique. Le paysage là qui s'étend à perte de vue avec les petits nuages et tout. Franchement, on est pas bien là. Je pense qu'on est bien là. Ok, donc là on est presque à 1 heure de course.
On a changé un peu de décor, on est dans la végétation, ça change un peu, c'est agréable aussi. Donc voilà, bien sûr on reste quand même pas trop loin de la mer, on est quand même sur l'île. Et regarde qu'est-ce qu'on voit là en face là. C'est le fameux château de l'Île-Dieu. Toujours sympa cette petite balade à Caen. Les 10 km ont été passés, c'est cool. Il faut rien lâcher. Là je suis dans un bon rythme. Il faut que je continue. Au début j'ai eu du mal à le trouver. Là c'est bon, je pense que je suis bon. Bien sûr on ne sait pas tous les aléas qu'il y aura dans la course, mais pour l'instant je suis bien donc j'en profite. Et voilà, premier tiers de fait. Donc 15 km. Je suis à 1h30, pour l'instant je suis sur un rythme à 4h30. C'est plutôt bien. Mais bon, ça commence à être un petit peu plus dur. Tranquillement mais sûrement. J'ai déjà pris une barre. Et là je pense que je vais reprendre un peu. Le sucre peut-être. Et bien m'hydrater avec mes potions magiques là. Bon, franchement le goût est pas ouf. Mais quand tu le bois ça fait vraiment du bien. Ok, donc là on est à 2h10 de course. Je suis à peu près à 22 km. Pour l'instant ça va, je tiens encore le rythme. Ça commence légèrement à être un chouïa plus compliqué mais ça se tient. Je fais vraiment attention à mon comportement de course, à la qualité de mes mouvements. Allez, 45, à savoir et à droite, bien recevoir le sol avec mes pieds, bien transmettre l'impact à mes mollets, mes disques jambiers, mes fessiers. Et ça pour le savoir c'est très simple. J'ai les fessiers en feu donc je sais où est exactement la pression. Et en plus de ça, je pense bien à synchroniser mon corps à gauche à droite quand j'ai mon léger mouvement de balancier gauche-droite à chaque impact. Donc c'est plutôt bien. Donc vraiment je vais continuer comme ça. On va éviter de se casser. Là j'ai vraiment des bonnes sensations à part que j'ai les fessiers en feu, mais sinon c'est bien. Donc c'est plutôt cool. Là on est sur un chemin assez classique. Quand c'est comme ça c'est un petit peu long. Je suis pas trop fan. Je préférais les petits terrains bien sympas plus avant à la plage, mais ça fait du bien aussi un peu de variété. Bon voilà, 2h30 de course, 25 km. Là ça commence à être un peu plus dur quand même, j'avoue, ça pique un peu. Mais bon, j'essaye de pas trop réfléchir. Vraiment là, il faut débrancher le cerveau, se mettre un peu en mode pilote automatique. Et faire découler le temps et les kilomètres. Parce que sinon ça va être long. En plus là, il n'y a plus grand monde derrière moi ou devant moi. Il y a juste 3 personnes devant. C'est plus dur, ça laisse le temps de penser. Et le cerveau quand c'est comme ça, il peut soit t'aider, soit jouer des tours. Il faut faire attention. Bon, 3 heures de course, ça tire sévère sur les organismes. J'ai que ça qu'à dire. Je sens que mon ischio droit peut partir à tout moment en crampe. J'ai quasiment liquidé toutes mes boissons. Je suis vraiment sur la fin du stock là. Mes sticks de sucre que j'avais dans la poche, je crois que j'ai tout pris. Ma pâte de fruits, une barre. Donc si vraiment j'ai besoin, je pourrais toujours m'arrêter. J'ai un peu dans le sac derrière. Mais même si c'est dur, je m'accroche. C'est ce qu'il faut. Pas le choix. C'est aussi pour ça que je viens de faire chercher ça. Chercher de la difficulté, du challenge. C'est pour aller repousser un peu mes limites. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. On n'est pas là pour se faire du mal, se blesser. Mais aller chercher un challenge. Aller chercher la victoire à la fin. Juste passer la ligne d'arrivée. Fier de moi. Ce sera une très grosse victoire. 3h45 de course. À peu près 35 km. J'en peux plus. J'ai envie de tout envoyer promener et terminer bonsoir. Franchement, l'esprit commence à dérailler fort. Physiquement, j'ai l'impression que mon corps, c'est du plomb qui pèse 1 tonne. J'ai mal aux jambes partout. Je manque du jus. Franchement, je me suis arrêté vite fait au dernier ravitaillement là, il y a 5 minutes.
J'ai pu remplir mes 2 gourdes avec bicarbonate et de l'eau. Et là, il va falloir aller chercher vraiment de les ressources mentales pour ces 10 derniers kilomètres. Mais ça va, c'est cool. On retourne sur du paysage côtier avec de la mer et tout. Et ça va me faire grave kiffer. Je vais vous faire partager ça. Regarde-moi ça. J'ai failli me péter la gueule. C'est quand même beau. Ça va m'aider à aller chercher ces 10 derniers kilomètres, putain. Il faut y arriver. Et là, on a le phare de l'Île-Dieu. Donc c'est quand même sympa. En même temps, ça permet de faire visiter l'île, justement, de faire ce trail-là. Donc c'est sympa. J'aime beaucoup mieux ce paysage côtier. C'est beaucoup plus agréable. Et là, j'ai vraiment plus rien dans les chaussettes. Plus rien. Ça va faire quasiment 4 heures de course. Je fais à peu près 37 km. Depuis plusieurs kilomètres, mon allure elle fait que de diminuer. J'en peux plus, c'est dur. C'est vraiment dur. Donc ouais, comme je disais, c'est que du mental maintenant. Mental. Et c'est dans la tempête qu'on voit un peu ce qu'on a dans les tripes. Donc on va voir ce que j'ai dans les tripes maintenant. Ça va être intéressant. Bon là, je vais aller chercher le 38e kilomètre. Et je suis vraiment au milieu de nulle part. Tout seul, il n'y a pas un Pékin à l'horizon. Le décor est sympa. C'est difficile de se motiver quand il n'y a vraiment personne. Je peux pas te dire devant il y a un petit lièvre que je vais aller suivre, ou il faut que j'accélère parce qu'il y a quelqu'un derrière qui me colle au cul. Là c'est vraiment la course solo, isolé. C'est vraiment difficile, mais bon, je vais y arriver. Je compte sur vous pour me donner de la force dans les commentaires ou me mettre un pouce, ça m'aiderait beaucoup. Et voilà, 4h30 de course, 40 km. On y arrive à ces 5 derniers putains. On y arrive à ces 5 derniers kilomètres. J'en chie sévère. Mais bon, il faut s'accrocher. Là, je m'en fiche vraiment du chrono. L'objectif, c'est juste d'aller passer cette ligne d'arrivée en ayant tout donné. Vraiment, tout donné. Aucun regret. Et le chrono, on s'en fiche. J'aurai d'autres courses pour l'améliorer. Et puis c'est très bien comme ça. Bon, environ 4h45 de course. Je suis rendu au 42e kilomètre. J'ai repoussé vraiment jusqu'au maximum le temps possible que je marche. Mais là, je commence à marcher parce que vraiment, les jambes sont lourdes, de chez lourdes. C'est dur. Et en plus de ça, je me suis aperçu qu'en voulant trottiner, pour vraiment pas s'arrêter de trottiner, j'allais tellement à une faible allure qu'il y a un mec qui marchait à côté de moi, j'arrivais même pas à le dépasser. C'était quand même assez frustrant. Mais bon, c'est ok. Faut mettre un peu l'ego de côté, accepter que ce soit dur. C'est tout. C'est comme ça la vie. Elle va venir nous challenger. Il faut y répondre. Il faut continuer à traverser l'adversité. Même en marchant. Même si j'arrive plus à marcher, bah peut-être que je ramperai, j'en sais rien. Mais je vais continuer jusqu'au bout là. 3 km. Je pense vraiment à vous tous là qui me soutenez, qui m'ont envoyé des messages, que ce soit la famille, les amis, la communauté, même les gens, les inconnus là, les bénévoles, tout ça, avec un petit sourire, une petite attention, des petits encouragements, tout ça. C'est vraiment top que même des inconnus comme ça soutiennent. On en a un justement ici. Bravo, continue. Donc ça c'est vraiment ce que j'apprécie dans les courses comme ça, cet esprit-là de camaraderie et tout ça. Et je pense que ça manque beaucoup dans notre monde aujourd'hui. C'était la petite phrase philosophique du jour. Mais franchement, quand tu galères et tout, même un petit sourire, ça peut changer beaucoup de choses. Bon là, je suis grillé, de chez grillé. Mais là, les autres, ils m'ont motivé. Donc là, on est au 43e kilomètre. Il en reste 2. On va tout donner.
Et on va reprendre à courir. Je sais pas quelle allure, mais on va y aller comme ça jusqu'au bout. En plus, j'entends le speaker au loin, donc ça va encourager un petit peu. Et voilà. Je suis rentré dans le 44e et c'est le dernier kilomètre encore à faire. Je suis rincé de chez rincé, j'ai plus rien dans les chaussettes. J'ai plus rien à boire tout court non plus. Et là, c'est juste la déterre pour vous faire plaisir à tous ceux qui ont cru en moi. Moi, je crois en moi aussi. J'ai la foi en moi. Donc, on va aller faire ce qu'il faut pour aller chercher ce dernier kilomètre. Je me suis arraché tout le long de la course. Maintenant, il faut aller chercher la récompense. Et ça y est, les 400 derniers mètres, vous entendez le speaker derrière moi. Il reste plus qu'à faire le tour du terrain de foot. Ça c'est bon, c'est mon élément. Je connais bien le football. Ils ont un super terrain en herbe. C'est incroyable. Donc là, on finit. On va au bout. Des tours de terrain, ça me connaît. Je sais les faire. J'en ai fait je sais pas combien dans toute ma vie. Go, 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 amis. Je crois qu'on y est. J'ai failli me péter la gueule vite. Et je me lâche. Allez, allez, le dernier tour. Les gens m'encouragent, c'est cool. On est à 5h15 de course. Et voilà la ligne d'arrivée. Elle est là. Elle est là, elle est là. Mathieu Tourné qui en termine. Bravo Mathieu. Allez. Comme ça, tu auras la vidéo et tu auras la voix sur ton arrivée. Bravo Yes. Mathieu. C'est fini. Je vais couper un peu. On va faire le débrief après, j'ai soif. J'ai faim. Ah, j'ai des collègues. J'ai trouvé des collègues. Un petit mot pour la caméra. Bah, bien joué, tu l'as fait. Je vais être fier de toi. Merci les gars, c'est top. Ok, donc on va faire un petit tour du village qui a été préparé pour l'arrivée. En tout cas, ça sent bon là, je sens. C'est peut-être des grillades ou des frites et tout. Mais mon flair l'a bien senti. Il y a des petites tables, des petits bancs, les gens ont l'air de passer un bon moment. Je vais vous montrer ça vite fait. Donc c'est vraiment ambiance très très sympa, très conviviale. Donc vraiment cool. Là-bas il y a un petit stand, je crois que c'est une boutique. Ça a l'air d'être une boutique, je vois des t-shirts, tout ça. Donc on peut se rapprocher, on va aller voir ça de plus près. Là-bas il y a la cabane des sauveteurs en mer. Et là, il y a d'autres tentes, c'est réflexologie plantaire, ostéo, kiné. Donc c'est plutôt sympa comme initiative de mettre ça à disposition en après-course pour préparer la récupération. Ok, donc là, je suis chez Tati Bichon. Ça, c'est une institution à l'Île-Dieu pour les glaces et les gaufres. C'est vraiment de la bombe. Donc je suis trop content. Je vais me faire ma petite récompense justement de la course. Je me suis pris une gaufre. Je vais littéralement... si j'y arrive, me faire plaisir là avec une grosse gaufre caramel au beurre salé. Là je vais me régaler de ouf. Donc voilà, je pense que je vais aller prendre une grosse douche après et on pourra faire un petit peu le débrief à chaud, voir c'était comment la course, etc. Et puis je te dis à très vite. Ok, donc là on est dimanche midi, là je suis au Foxy Burger. Je vais me faire un petit kiff. C'est pas souvent que je mange des burgers, mais quand j'en mange un, il faut vraiment qu'ils soient bons. Et je sais qu'ici, ils sont vraiment très bons. J'ai pris un burger à quoi? J'ai pris un burger au thon. Je vais te montrer ça tout de suite. Regarde-moi ça là, cette tuerie là, avec les bonnes frites là, le petit colso derrière qui va bien. Donc ça, Foxy Burger mes amis. Je vais vraiment me faire plaisir. Après la grosse course, je me fais un petit kiff, j'ai bien raison.
Et toi d'ailleurs, dis-moi comment tu te récompenses après un bel effort comme ça, quand tu t'es bien challengé. Je suis curieux de savoir. Ok, donc là je suis à la plage du Carchalon, on est le dimanche après-midi, il y a du soleil donc ça fait plaisir. On va pouvoir prendre le temps tranquillement de faire le petit débrief de la course, etc. Parce que je ne l'ai pas fait hier, parce que j'étais trop crevé. La vérité, je me suis posé, j'ai fait la sieste. Et après, je me suis endormi et j'avais trop la flemme de faire la vidéo. Donc on va la faire maintenant, ça va être tranquille comme ça, on va avoir le temps de bien discuter. Donc je te partage vite fait quand même la petite plage sympa, tranquille. Là, il n'y a vraiment pas grand monde. L'été, il y a quand même plus de monde ici. Mais là, c'est vraiment tranquille, là, il n'y a pas grand monde du tout, quoi. Donc, pour le débrief de la course, c'était quand même une première pour moi, du coup, sur ce format-là, sur cette distance-là, 45 km. Je crois que le maximum que j'avais jusqu'à maintenant, c'était peut-être 30 km. Donc, je l'ai senti passer, justement. Vous avez bien vu que j'étais en souffrance sur peut-être les 10 derniers kilomètres. Mais je suis quand même plutôt satisfait d'avoir réussi ce challenge. De m'être pointé, etc. et d'avoir réussi, donc c'est vraiment cool. C'est quelque chose dont je suis plutôt fier, hein. On ne va pas faire le modeste, hein. Quand on fait les choses bien, c'est aussi bien de le savourer et de le dire. Donc c'est plutôt cool. Au niveau temps, au début, je commençais à m'emballer et tout. Je dis, oh, je vais peut-être pouvoir réussir à faire ça en 4h30. Sur le rythme que j'avais en début de course, c'était complètement faisable. Mais voilà, il y a eu des aléas. Mon corps a réagi un peu différemment. Donc c'est aussi de l'apprentissage. À chaque course, on apprend des nouvelles choses. Donc c'est bien, ça fait partie du jeu. Donc c'est plutôt cool, ça m'aidera pour les prochaines à venir parce que et oui, il y en aura encore d'autres. Je ne sais pas si je referai sur 45 km, peut-être plus, peut-être moins. On verra, je vais faire en fonction de mes envies. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. Globalement, sur le point de l'hydratation avec mon gilet et tout, ça a plutôt bien fait le travail. Donc je suis plutôt satisfait par rapport à ce point-là. J'avais le camelback d'1 litre dans le dos et les 2 gourdes de 500 ml sur l'avant, sur les bretelles du sac. Donc ça a très bien marché, même la mixture du druide, on va dire, avec le jus de citron, le sel, etc. Ça l'a plutôt bien marché aussi, c'était très efficace. Même si au niveau du goût, parfois c'était un peu moyen, ça avait un peu de mal à passer, mais ça l'a bien fait, donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc j'ai beaucoup appris sur cette course-là, donc je retire quand même du positif. Le chrono, on pourra l'améliorer avec le temps, je ne me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Et puis voilà, tout simplement, merci aussi à toute l'organisation du Trail de l'Île-Dieu, les bénévoles, tous les partenaires aussi. Je sais que ça peut être délicat pour organiser tous ces événements-là. Ça demande beaucoup d'énergie, d'investissement, de temps. Donc je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à l'organisation de cet événement et sa réussite. Donc merci à vous tous. C'est vraiment quelque chose que je tenais à souligner. Et je suis quand même plutôt content d'avoir pu revenir à l'Île-Dieu, sur cette île où j'ai passé tous mes étés de ma naissance, je pense à mes 18 ans, parce que voilà, la famille de mon côté paternel était par ici, natif de l'Île-Dieu. Donc ça fait toujours plaisir de revoir un peu l'île, voir si ça a un peu changé, etc. Donc c'était cool à ce niveau-là. Et j'ai passé vraiment un très bon moment. La météo était plutôt bonne, donc c'était cool aussi. Bon ouais, si je regarde par rapport à mon œil d'expert, je vois tellement de monde qui court mal, c'est un truc de fou sur les courses, je le vois très fréquemment. Et les gens après, je le sens bien, enfin ça se voit, les gens ils ont mal aux genoux, mal aux chevilles, mal au tendon d'Achille et tout après les courses. Aussi, checkez votre posture et vos mouvements. Si vous avez besoin d'aide, moi je suis là pour ça. Mais vous allez vraiment gagner, même en chrono, etc. Et même en soulagement et tout. Ça vous évitera des pépins physiques, des blessures et tout ça. Comme ça, vous allez pouvoir enchaîner plus facilement les entraînements, les courses, etc. Donc vraiment, faites le nécessaire par rapport à votre course parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a trop de gens qui se font mal aux genoux, syndrome d'essuie-glace et compagnie. Donc vraiment, il faut vraiment faire quelque chose parce que moi, quand je vois ça, les gens ils courent comme ça, j'ai les yeux qui saignent.
Donc si en tout cas tu as besoin d'aide, ben, pense à m'envoyer un petit message et puis on analyse ta situation ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo du vlog. Merci de m'avoir suivi. Je te repartage quelques petites images pour finir avec des beaux paysages. En tout cas, j'espère que tu auras bien profité, bien kiffé de me suivre à travers cette aventure. Et pour le petit mot de la fin, si tu n'as jamais été à l'Île-Dieu, moi je te le recommande vivement. C'est super sympa, super joli. Donc viens passer peut-être un petit week-end ou une petite semaine de vacances tranquillement. Tu loues un petit vélo et tu vas pouvoir profiter, te ressourcer, te dépayser. Et franchement, tu vas kiffer. C'est juste super génial ici. Donc viens visiter si tu n'as pas déjà visité. Si tu es déjà venu, ben, reviens. Parce qu'une fois qu'on a déjà visité, on est obligé de revenir.